Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Alors effectivement, il y a un peu moins de vidéos ces derniers jours, mais c'est normal, je profite de ce mois d'août pour prendre un petit peu de repos. Malgré tout, dès qu'il y a de l'actu, je suis présent et c'est notamment le cas aujourd'hui avec du beau programme puisque l'on va évoquer les news par rapport à Tom Cruise, à Marvel, par rapport à HBO, Sonic, DC Comics légèrement avec Joker, mais également une news un peu plus improbable. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par des news par rapport à Tom Cruise. En effet, Tom Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie bossent sur 3 nouveaux films en dehors des 2 prochains Mission Impossible, dont le prochain est réellement daté pour 2023. Donc parmi ces 3 nouveaux films, on a apparemment un film thriller d'action qui apparemment serait le début d'une nouvelle franchise de thriller d'action. Donc en soi un petit peu dans la lignée de ce qu'il a pu proposer avec Mission Impossible. Jusque-là, en soi c'est quelque chose qu'on a un petit peu l'habitude de voir avec lui ces dernières années. Apparemment, il bosserait aussi sur une comédie musicale avec des danses. Et ça, par contre, c'est un peu plus indie, on va dire, pour l'acteur par rapport à ces dernières années où vous savez qu'il était quand même pas mal cantonné à de l'action pure et dure. Et on a aussi un autre projet qui serait apparemment centré sur Les Grossman, un personnage plutôt improbable qu'il avait incarné dans Tonnerre sous les tropiques. Alors à voir concrètement les projets qui sortiront de la liste, mais j'avoue que la comédie musicale avec des danses avec Tom Cruise, et ben en soi ça m'intrigue pas mal et je trouve que c'est cool que l'acteur aussi tente de sortir un petit peu de ce simplement enchaînement de films d'action. Alors j'adore les films d'action avec Tom Cruise, surtout ces dernières années, mais c'est vrai que le voir aussi dans d'autres registres, ça me chauffe tout particulièrement. Donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas ces projets sont en préparation. Après j'admets que j'aurais bien voulu un Edge of Tomorrow 2, mais visiblement ce n'est pas encore trop d'actualité. Autre news par rapport à HBO, la plateforme, enfin HBO, la chaîne, la plateforme, etc. a commandé un épisode pilote pour une série un peu comique parlant de la réalisation d'un film de super-héros, donc ça c'est quand même plutôt intriguant. Apparemment l'épisode pilote qui dure environ 30 minutes s'intitule La Franchise et c'est Sam Mendes, donc le réalisateur de Skyfall ou encore 1917 qui a apparemment eu à la fois l'idée originale du projet mais qui va également réaliser l'épisode. Donc on verra ce que ça va donner si concrètement la série est commandée, mais c'est un projet à surveiller avec attention. Projet à surveiller avec peut-être un peu moins d'attention, on a un film live, donc avec de réels acteurs, Pac-Man, qui est en préparation. Alors à ce stade, on a 0 détail vraiment intéressant sur l'histoire, sur concrètement comment ça va se passer, parce que Pac-Man, alors c'est un jeu mythique, hein, on va pas se mentir, mais un film live... Bon, à voir concrètement, je suis pas sûr que ça marche vraiment beaucoup, hein. Je sais que je vais certains me dire, mais Mathéo, c'est une licence populaire, donc forcément ça va attirer. Je suis pas sûr que ce soit une licence populaire qui attire beaucoup aujourd'hui, surtout on va dire au cinéma. Donc à voir maintenant ce que ça va concrètement raconter. Est-ce que ça va partir un peu dans un thème un peu style méta, comme par exemple le prochain film Tetris avec Taron Egerton, qui en fait raconte les droits du jeu vidéo, donc c'est très différent. Ou est-ce qu'on va vraiment partir dans un film qui se passe dans l'univers de Pac-Man? Et si c'est réellement le cas, je comprends pas trop. Parce qu'à la limite, je sais qu'il y a des séries animées sur Pac-Man qui existent, hein, notamment dispo sur Netflix et en soi une série animée pourquoi pas, mais un film live action, franchement je suis vraiment pas convaincu par le projet, mais on verra concrètement si ce projet avance réellement un jour. Personnellement je pense que ça va être le genre de film qu'on ne verra jamais, ça reste évidemment mon avis, on verra ça dans quelques années. En parlant d'adaptation de jeux vidéo qui verra réellement jour puisque c'est un carton, Paramount vient de dater Sonic 3 le film pour le 20 décembre 2024, date américaine, soit le même jour qu'un certain Avatar 3. Alors bon, ça veut rien dire, je pense que d'ici là le film l'un ou l'autre sera décalé, que ce soit Avatar ou Sonic 3, mais en tout cas voilà, Paramount vient de dater le film, donc en plus je le rappelle d'une série sur Knuckles qui est cette fois datée pour 2023 sur Paramount+, donc le Sonic Universe entre guillemets ne fait que commencer. En tout cas sachez qu'en décembre 2024 il était également daté pour l'instant en film musical animé sur les Schtroumpfs et lui se voit décalé pour le 14 février 2025, date américaine. En parlant de projets qui s'officialisent, hein, je vous annonçais justement son petit teaser récemment dans un shorts disponible sur YouTube, mais également sur TikTok pour ceux qui m'y suivent. Eh bien, sachez qu'on va parler de Joker 2. En effet, Zazie Beetz est dans pourparlers pour reprendre son rôle du personnage de Sophie Dumont, donc une mère célibataire plutôt en difficulté à Gotham City, et dont le Joker avait des illusions un petit peu de romance avec elle, ce qui était complètement faux. Eh bien, justement, l'actrice pourrait potentiellement revenir dans cette suite. Alors j'avoue que ça me surprend un peu parce que c'est un personnage qui était intéressant dans le premier film, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de la ramener? Alors à voir concrètement le rôle qu'elle aura, mais c'est vrai que
je suis un petit peu surpris de cette annonce, même si encore une fois pour l'instant c'est uniquement du pourparler, il n'y a rien de signé, mais malgré tout ça veut dire qu'ils envisagent le retour du personnage, donc on verra concrètement ce que ça va donner, sachant que Joker 2 s'appelle Joker Folie à 2 et il est prévu pour début octobre 2024 avec Joaquin Phoenix évidemment, mais aussi la présence de Lady Gaga. Et ça franchement, ça me chauffe énormément, j'avoue que c'est le genre de film où le one shot était complètement suffisant, le premier film je l'ai adoré et il se suffisait à lui-même, mais en même temps il y a des éléments qui me donnent envie quand même de voir la suite, déjà de voir le potentiel, parce qu'en soi, au début, lors de l'annonce du premier film, on n'y croyait pas forcément tous, donc en vrai, je me dis qu'il y a aussi moyen d'avoir une très bonne surprise, et surtout, selon les rumeurs, on serait un peu sur un côté comédie musicale, c'est plus du drame musical en réalité, et ça peut être très intéressant. Je sais que ça divise énormément, mais en soi dans les comics, etc., le Joker est un personnage qui chante beaucoup, donc avoir quelques petites parties un peu en chanson, dans le côté un peu folie, peut-être à Arkham notamment, comme c'est évoqué dans les rumeurs, ça m'intéresse tout particulièrement. Bref, là on a parlé DC Comics, je vous propose pour presque terminer ce récap de parler Marvel. Mauvaise nouvelle, le jeu vidéo Marvel's Midnight Suns est reporté en 2023 et il devait sortir à l'origine en mars 2022, ensuite en octobre 2022 et il est malheureusement reporté pour 2023 sans trop de précision, mais ce sera plutôt la première moitié de 2023, tout d'abord sur PC, Xbox Series mais également PlayStation 5 et apparemment plus tard, donc peut-être plus tard en 2023, voire même un peu après sur Xbox One, PlayStation 4 ou encore Nintendo Switch. Et pour réellement terminer ce récap en beauté, on va parler de la série Ironheart, dont le tournage a réellement commencé et dont des premières images de tournage ont fuité. C'est franchement très intéressant. Alors je rappelle que cette série suit Riri Williams, donc un personnage, je vais pas dire héritier d'Iron Man, mais en tout cas qui, comme Iron Man, va porter une armure. Alors je sais que dans les comics, Iron Man a aussi un rôle important dans cette histoire, mais là je pense pas forcément qu'il sera de retour. Ça reste évidemment mon avis, mais en tout cas la série est officiellement datée pour l'automne 2023 sur Disney+. Et voilà justement Dominic Thorne dans l'armure de Ironheart qu'on aura dans la série, une armure un petit peu mastoc effectivement, mais en même temps c'est assez cohérent, ça rappelle peut-être même les premières armures qu'avait Iron Man au tout début. C'est qu'au fur et à mesure des films, l'armure a été de plus en plus fine parce que forcément il y avait une technologie qui allait aussi avec. Là ça reste une armure qu'elle a visiblement créée elle-même, donc même si elle est très très forte, elle n'a pas forcément l'intelligence ni le budget aussi qu'avait Tony Stark, on va dire, sur ces dernières années. Donc il y a ça aussi qui va rentrer en jeu. Sachant qu'autre image qui est très intéressante, c'est celle-ci. C'est en fait le personnage de Anthony Ramos qu'on voit là avec une sorte de grande cape rouge avec une capuche également. Et cette image nous révèle qu'il semblerait qu'il incarne le personnage dans les comics nommé sous le nom de The Hood, qui est en gros un petit voleur qui a volé un manteau et des bottes, lui permettant notamment de voler, de devenir invisible, bref d'avoir des sortes de pouvoirs magiques. Et sur le long terme, il a aussi dirigé un gang de super méchants et il s'est tourné vers la magie noire. Donc assez curieux de voir comment ce mélange technologie avec Ironheart, son armure, etc. et ce côté un peu magique, si vraiment évidemment c'est présent dans la série, si le personnage n'a pas été complètement retravaillé par rapport aux comics, comment les deux pourraient on va dire se mélanger, ça peut être assez intéressant. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous partager des news de ces derniers jours. J'espère évidemment que ce récap vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geek Marine, Ferrand et Lyriel. Merci beaucoup à vous deux, sachant que vous avez accès en avant-première à certaines vidéos qui sortiront soit bientôt, soit dans un peu plus longtemps. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.